et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le mois d'avril. Mais avant, petit bilan de ce mois de mars qui aura été pas très riche en lecture. J'ai fait 6 lectures. Sur les 6, j'ai eu 3 coups de cœur, donc par contre ça c'est vraiment cool. Une déception et sinon globalement des lectures plutôt sympas. Je suis désolée, il va y avoir un peu de bruit dans cette vidéo, il y a des travaux en ce moment dans l'immeuble. De l'autre côté, c'était la musique des voisins qu'on entendait. Ici, c'est des bruits de travaux, enfin de... Ça va, je pense que vous les entendez pas trop vous, mais moi je les entends, ça va me perturber, je me connais. Voilà, je suis désolée d'avance, ça risque de durer parce que là on a plein de travaux qui se font dans l'immeuble, donc tant mieux, c'est pour la bonne cause, mais un peu relou niveau bruit, voilà. Je disais donc que j'ai également abandonné 3 lectures. Breaking the Game de Nina Loren, j'ai commencé, j'ai pas trop aimé. Je devais lire en lecture commune Où es-tu mon admirable de Sally Rooney avec ma copine Juliette et on a ni l'une ni l'autre accroché. Elle a tenté un peu plus longtemps que moi puisque elle a lu une centaine de pages. Moi au bout de 20 pages je savais que ça allait pas le faire et j'arrivais pas à me remettre dedans. C'était dit on s'accroche, on ne s'est pas accroché. Voilà. Du coup abandon de la mission. Et le dernier que j'ai abandonné c'était très récemment, c'était La Rumeur de Leslie Cara. Je l'ai commencé samedi au moment où je filme cette vidéo, donc avant-hier. Et j'ai pas... Je sais pas, j'arrivais pas trop à rentrer dedans et comme dans l'idée c'était de le lire vite et donc je m'étais dit c'est un thriller, je vais être à fond dedans et je vais le finir avant la fin du mois, je me suis vite rendu compte que ça allait pas le faire, donc là j'ai directement attaqué mes lectures d'avril. Au moment où je filme cette vidéo on est encore le 30 mars donc c'est pour ça que je dis ça, mais sachez qu'il y a déjà 2 livres de cette pile à lire que je vous présente que je suis actuellement en train de lire. Bon, j'en suis aux prémices, hein, j'essaie de pas non plus, parce que sinon je trouve que c'est un peu de la triche. Mais il y en a un, c'est sûr, mercredi je le termine, hein, parce qu'il est trop bien, mais on va en reparler très rapidement. Voilà, je n'ai pas lu la sélection, enfin le livre qu'on m'a conseillé. Vous savez, chaque mois je choisis un livre qu'on m'a conseillé et je le lis. Là je l'ai pas lu, c'était le Bruno Combe. Du coup je pense que je vais essayer de le recaler dans une autre pile à lire plus tard et ce sera un mois où je lirai du coup 2 recommandations parce que l'idée c'est d'avoir quand même lu les 12 à la fin. Voilà, j'ai pas été le récupérer à temps à la bibliothèque, sinon je pense que je l'aurais lu, mais là en l'occurrence comme je l'ai pas récupéré à temps j'ai lu d'autres choses et voilà. Voilà, bref. Donc ouais, mars, mois très peu riche en lecture. Pour être honnête avec vous, j'étais sur la fin de la réécriture de mon roman et je pense très sincèrement que j'étais vraiment complètement happée dedans et que j'étais pas dans le mood de lecture. Voilà, c'est pas grave. Et puis bah ouais, du coup je pense que j'avais du mal à me focus dedans et pourtant j'ai fait de très bonnes lectures quand même. Mais de toute façon vous le savez déjà, en tout cas pour une partie des lectures, parce que vous avez vu le premier update lecture et le prochain sortira la semaine prochaine où je vous présente mes 3 dernières lecture. Voilà. Passons maintenant à la pile à lire. Pour une fois, c'est une pile à lire avec une majorité de romans en papier. Je me suis quand même mis mon téléphone avec ma pile à lire sur Livre Addict pour ne pas oublier d'e-book. Mais non, il y a pas mal de livres au papier. C'est cool, ça change un petit peu. Même si je prends un plaisir immense à lire sur ma liseuse, ça fait quand même du bien de lire un petit peu aussi au format papier. Le premier que j'ai mis dans ma palle, c'est Steel Striker, l'ultime rébellion. C'est le tome 2 de Skyhunter. Que j'avais adoré, de Marilou, je ne sais jamais trop comment le prononcer. C'est une autrice que j'adore. D'ailleurs, je vous spoil d'avance, mais j'ai lu son dernier et franchement c'était un banger absolu. Ça m'a encore plus donné envie d'attaquer du coup cette suite. J'avais adoré le tome 1, j'ai vu qu'il y avait des résumés spoilants, donc je vais aller lire un résumé spoilant parce que je me rappelle pas très bien et que d'ailleurs je trouve ça fou qu'on ne le fasse pas plus. Mais là il n'y a pas de petits résumés un peu de ce qui s'est passé dans le tome précédent, ce que je trouve un peu dommage. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de me plonger dedans à mon avis. Et franchement, j'ai très hâte parce que j'avais adoré. Je vous conseille de découvrir cette autrice. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et pourtant, franchement, elle écrit des univers de dingue avec des personnages très ambivalents qui sont jamais totalement bons, totalement mauvais. Je trouve qu'il y a toujours vraiment une construction des personnages qui est très réussie et des univers vraiment très bien. Mais je vous en reparle la semaine prochaine dans mon avis sur les nouveaux alchimistes qui étaient trop cool. Moi sachez que j'ai très hâte de lire celui-ci. Il va juste falloir que je me remette dans l'ambiance du truc, donc j'espère que le résumé spoilant va m'aider pour ça parce que sinon je risque d'être un peu perdue parce que je l'ai lu en octobre 2023 donc ça commence un peu à dater quand même. On va pas se mentir.
Ensuite, vous ne serez pas trop surpris puisque je vous avais un peu spoilé là-dessus, mais je vais lire La Pirate et le Highlander de Megara Nolan, c'est le premier tome de sa saga A Throne of Salt and Sand, qui est donc le préquel à la Selkie. Ça se déroule en 1795, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc quelques temps avant quand même la Selkie, mais dans le même univers, donc franchement j'ai super hâte de le découvrir. Je crois que c'est avec celui-ci que j'avais découvert, enfin en tout cas... c'était celui qui m'avait donné de base le plus envie de découvrir la plume de Megara, et en discutant avec elle, elle m'avait quand même conseillé de peut-être commencer par la Selkie, ne serait-ce que pour ne pas me spoiler des détails de celui-ci. Et franchement, j'ai trop hâte. Voilà, il n'y a pas trop de mille et une façons de le dire, j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans, de retrouver la plume de Megara Nolan, qui est une autrice que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Bah, de toute façon, c'est simple. Là, ces deux autrices-là, il faut savoir que c'est deux de mes autrices préférées, en imaginaire principalement, parce que Megara, j'ai lu un peu de ses romances contemporaines et c'est moins ma came, mais vraiment, elle crée des univers de dingue qui sont très très bien ficelés, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il en est avec celle-ci, et aussi de replonger dans un univers que j'ai tant aimé, même si là, bon, on est plus dans de la fantasy peut-être. Enfin, voilà, je vous en reparle très vite de toute façon, hein, pas de mystère. On passe au premier ebook de cette pile à lire, et également à la première romance, puisque je compte lire Campus Agency, le tome 1, Queen of Minds de Lily Blabla. Ce sera le premier roman de l'autrice que je vais lire. Voilà, je n'ai jamais lu de cette autrice, mais j'ai entendu tellement de bien de cette saga et de manière générale de ce qu'elle écrit, que je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien les romances Campus, je trouve ça toujours un peu sympa et souvent un peu plus léger que d'autres romances, donc j'avais un petit peu envie de découvrir tout ça. De découvrir sa patte, mais aussi de me plonger dans une petite romance un peu sympa, je pense. On verra bien, de toute façon, si j'aime pas, vous savez que moi j'ai le squeeze un peu facile, donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai également lu ce qu'elle a fait. Je compte également lire, toujours en ebook, et cette fois-ci, lui, il est dans l'abonnement Kindle, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ce qu'elle a fait de Greg Olsen. Pardon, j'en avais mis 2 que j'avais trouvé par hasard dans l'abonnement Kindle à la base dans cette pile à lire, et quand j'ai dû faire un choix parce que je voulais lire autre chose, je suis restée sur celui-ci parce que c'est celui dont le résumé me parlait le plus, et j'avais été un petit peu regarder les avis, et les avis me plaisaient un peu plus pour celui-ci. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je n'ai pas énormément entendu parler de lui, je pense que c'est de l'auto-édition peut-être. Je sais pas, j'ai pas l'info là sur mon truc, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ça m'intrigue pas mal, et puis je me dis, bah après tout, quitte à avoir l'abonnement Kindle, autant le rentabiliser un petit peu, surtout que c'est pas au mois d'avril qui va être trop rentable, visiblement. Enfin bref. Je compte également lire Enfin en virtuel de Icarus Maclone. C'est l'auteur lui-même qui m'avait envoyé le roman, et je le remercie encore une fois. J'ai un peu tardé avant de le sortir de ma palle, mais vous le savez peut-être ou pas, mais la science-fiction j'aime beaucoup, mais j'en lis assez peu, c'est un genre vers lequel... Bah, d'ailleurs là il y en a 2 parce que... En vrai, ça c'est de la science-fiction aussi. Hein. C'est une dystopie, j'aurais tendance à dire, mais ouais, c'est de la science-fiction aussi. Enfin, moi, je le classe en science-fiction. D'ailleurs, il est classé comment sur Livre Addict, si en science-fiction. Hein. Donc je ne suis pas folle. Donc là, il y en aura 2 pour le prix d'un, mais justement, je pense que c'est le genre d'univers où j'ai besoin d'être vraiment focus dedans. Et j'avais pas envie de le lire à un moment où il me faisait pas d'œil, et là, c'est le cas. Voilà, je veux le lire en mettant toutes les chances de mon côté pour l'aimer, parce que j'ai vraiment envie d'aimer ce livre. Je remercie encore une fois l'auteur pour l'envoi, ça m'a énormément touchée qu'il me propose de le recevoir, et j'ai très hâte de le découvrir. Un autre livre que j'ai hâte de découvrir, mais lui par contre il me fait un chouïa peur, donc je suis très contente de le lire en lecture commune avec Elisa. Il s'agit de Fleurs aux pétales d'or de Flora Peony. Vous le savez, j'adore Flora, voilà, mais ici on est plutôt sur de la grey romance, elle aime pas dire dark, et je peux comprendre parce que connaissant Flora, je pense quand même que c'est plus grey que dark, mais ça reste de la romance assez sombre, j'ai très peur, c'est une réécriture de réponse sombre. Je sais que ça a beaucoup plu aux fans de dark romance, donc du coup j'ai un peu peur de moi ne pas du tout aimer parce que c'est pas du tout ma came. Mais comme c'est Flora, je me dis que s'il y a bien quelqu'un qui peut réussir déjà à me faire acheter un truc un peu dark et qui en plus peut réussir à me faire aimer, c'est elle. Et le fait de le lire avec Elisa en lecture commune, je me dis que ça va m'aider un petit peu à aller au bout de ce petit bébé. J'avais déjà prévu de le lire, mais du coup comme on en a parlé toutes les deux, du fait qu'on l'avait dans notre palle, on s'est dit allez, ce sera l'occasion. Voilà, donc j'ai quand même hâte de le découvrir, mais ça me fait un peu peur en même temps. Je suis un peu en mode, bon, que fais-je? Est-ce que je vais aimer? Et en fait, j'ai un peu peur de pas aimer, et en même temps, je me dis, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, déjà parce qu'il se revend super bien. C'est une blague que Flora m'a fait, c'est pour ça que je me permets de le faire. Mais ouais, en vrai, je suis à la fois pressée,
j'ai peur de pas aimer, et en même temps je me dis que si je dois aimer un truc un peu sombre, ce sera forcément Flora. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu particulier, très ambivalent comme sensation. Enfin bref. Je compte également lire Ces choses qu'on cache de Lucy Score, et lui pour le coup je l'ai déjà commencé, ça fait partie des lectures que j'ai commencé. Bon, j'ai lu un chapitre au moment où je fais cette vidéo, hein, mais quand elle sortira j'en aurai probablement lu un petit peu plus. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai oublié le nom du tome 1, est-ce qu'il est écrit quelque part que je vous le donne? Oui. Ces choses qu'on n'oublie pas. Ah ouais, c'était ça le titre? Bah vous voyez, ça m'a vachement marqué. En tout cas, j'avais beaucoup aimé, même si ça sortait un petit peu des sentiers battus et de ce que j'ai d'ordinaire l'habitude de lire en romance, mais j'avais trouvé que c'était plutôt cool. J'aime beaucoup Lucy Score, ce qu'elle écrit, c'est le troisième roman du coup là d'elle que je lis, et globalement j'aime vraiment bien. Donc bah écoutez, on s'en reparle très vite en tout cas. Mais ouais, j'ai hâte de retourner à Nockemouth avec cette fois-ci Nash, le frère de Nox du tome 1. Voilà, j'ai hâte. Pour le roman qu'on m'a conseillé ce mois-ci, c'est La décision de Karine Thuil aux éditions Folio. C'en est un que j'avais déjà dans ma palle puisque justement on m'a conseillé de l'acheter. C'est pas un livre que moi j'aurais acheté d'ordinaire, c'est pour ça que je trouve qu'il rentrait parfaitement bien dans ce cadre de recommandation. Et voilà, je me suis dit que j'allais le lire. On est sur un récit contemporain, une histoire d'avocat, etc. Et c'est mon ancienne collègue Ilona qui me l'avait conseillé, et du coup je l'avais acheté sur ses conseils en occasion. Et écoutez, je suis... lui pour le coup il m'intrigue pas mal parce que je pense que sans cette recommandation je l'aurais pas forcément acheté. Et il y a moyen que ça me plaise quand même plutôt bien. Enfin voilà, honnêtement, je pense que ça peut être très 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 intéressant. Donc j'ai hâte. Autre livre où lui j'aurais également pu le choisir comme livre qu'on m'a conseillé mais qui me fait pas forcément, enfin qui de base ne m'aurait pas intéressé, mais lui pour le coup c'est que je l'avais vu passer un peu sur les réseaux littéraires au moment de sa sortie. C'est Le fracas et le silence de Cory Anderson aux éditions Pocket. Vous l'avez sans doute déjà vu parce que c'est pas la première fois que je le mets dans une de mes palles, voilà, c'est pas la première fois que je me dis ah faudrait que je le lise depuis que je le lis pas. Le résumé, je vais pas dire qu'il me plaît pas, mais c'est pas un résumé vers lequel je serais allée... Enfin, c'est pas un livre vers lequel je serais allée naturellement, mais j'ai vu... Je crois que c'était Audrey du Souffle des mots qu'en avait parlé un peu au moment de sa sortie et qu'avait vraiment aimé. Et la façon dont elle m'en avait parlé, ça m'avait vachement touchée. Donc quand je l'ai trouvé d'occasion, je m'étais dit vas-y, je le prends. Et pour l'instant, il est toujours dans ma pile à lire. En fait, quand je lis le résumé, je me dis ah pourquoi pas. Et en même temps, je sais pas, c'est pas un livre qui m'attire plus que ça le reste du temps. Alors que je suis convaincue que c'est le genre de livre qui va me fracasser. Fracassé. Bref, hein, voilà. Écoutez, on verra bien, je sais encore pas, peut-être que je le laisserai dans ma pile à lire. Honnêtement, si je devais en choisir un que je ne lis pas, ce sera probablement lui, parce que pour l'instant, c'est celui de la pile à lire qui me fait peut-être le moins envie. Et en même temps, j'aimerais quand même vraiment le sortir de ma palle, parce que je pense que ça peut être une lecture très sympa. Voilà. Dans l'abonnement Kindle, j'ai vu qu'il y avait un des derniers Shari Lapena qui est sorti, ça ne doit pas être le tout dernier, il y en a un qui est sorti entre temps là, début ou fin d'année, je sais plus, mais il y a Le mensonge de trop de Shari Lapena, donc, qui est une autrice que j'adore, donc je l'ai évidemment ajouté à ma liseuse et je compte le lire ce mois-ci. J'ai très très hâte, je pense que ça doit être assez sympa, et ouais non franchement ça me tente bien, j'ai très très hâte, j'aime beaucoup ce qu'écrit l'autrice. J'ai pas vu trop d'avis passer dessus, j'ai pas vu de manière générale beaucoup trop de... Enfin, j'ai pas vu beaucoup de gens le lire celui-là, mais en tout cas, c'est une autrice, ouais, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Moi, il y en a deux que je conseille systématiquement, et bah celui-là, on verra bien s'il rejoint, en tout cas, la liste de ceux que je conseillerais les yeux fermés. Autre autrice que je conseille les yeux fermés de thriller, c'est Alice Finney avec Beautiful Ugly, qui est sortie là récemment et que j'ai très 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 envie de lire depuis sa sortie, donc ce sera chose faite ce mois-ci. J'ai acheté l'e-book, j'ai hésité parce qu'en vrai il est sorti en poche, et je me dis j'aurais dû acheter le livre de poche, mais en même temps je sais que moi les lire en e-book ça me dérange pas non plus, et accessoirement les Hautes-Villes sont pas très chers en e-book, donc je me suis dit allez go, voilà. On retourne dans l'abonnement Kindle avec Fire and Ice, Call Match de Justine Brajou. C'est le tome 1 de sa saga qui se déroule dans l'univers du patinage. Il faut savoir que ce roman, il était déjà sorti sous un autre nom il y a quelques temps. Je crois que c'était l'année dernière ou celle d'avant. Et ça n'avait pas trop marché, donc elle l'avait retiré de la vente et elle l'a ressorti avec une nouvelle couverture, avec un format plus saga. Je pense que son texte a été également un peu retravaillé, je sais pas du tout, j'ai pas trop creusé. Tout ce que je sais, c'est que je suis très contente parce que ça faisait partie des textes que je voulais vraiment lire de Justine. Et du coup, j'ai très hâte de me plonger dedans. Comme on n'est pas à une lecture commune près avec Juliette, on a décidé de lire Se le dire enfin d'Agnès Ledig. Je crois que c'est celui-là qu'on allait se lire. J'en ai deux d'Agnès Ledig et je sais que c'est un de ceux que j'ai qu'on doit se lire. Donc bah, si Juliette tu passes par là, n'hésite pas à me dire si je me plante.
En tout cas, voilà, comme elle part au Japon pour 1 an, on s'est fait un petit peu... on a un peu croisé les livres qu'on avait en commun et on s'est dit, allez go, on se fait une lecture commune sur tel bouquin. Et du coup, on en a fait à peu près une par mois jusqu'à son départ. Et du coup, bah là, c'est pour Agnès Le Digue. Ce sera l'occasion pour moi de la découvrir parce que pour le coup, c'est un peu comme celui-ci. J'ai un peu pas trop envie de le lire et du coup je pense que c'est une très bonne idée de le lire en lecture commune et ça me permettra de découvrir cette autrice que je ne connais pas du tout. Et en même temps là je vois que ça se passe à Brocéliande et je me dis mais c'est pour ça que je l'ai acheté à mon avis. Voilà. Écoutez, je suis bretonne, je ne me referai pas. On arrive enfin aux 2 derniers livres que j'ai à vous présenter. Le premier, c'est celui que je suis actuellement en train de lire et que je suis actuellement en train de dévorer. C'est Lui survivre de Claire McGowan. Je l'adore. Voilà, je suis à fond dedans, mais vraiment à fond dedans. Je l'ai commencé hier, je suis déjà à quasi la moitié tellement il est vraiment génial. Je le trouve trop bien. En tout cas pour l'instant, j'espère ne pas être déçue. Et j'ai très hâte de vous en parler, mais voilà, ce sera très probablement ma première lecture dans le prochain update lecture. Enfin, pas le prochain du coup, celui d'après. Mais dans le premier update lecture d'avril, ce sera très probablement celui que je vais vous présenter. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, j'ai modifié toute ma palle pour le caler dedans, et vous n'allez pas être très étonnés puisque je crois que je vous l'ai dit que j'avais décalé toute ma palle pour le mettre dedans. La guerre sans fin, évidemment, de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Vous le savez, j'ai adoré L'Héritier Insoumis, j'ai adoré les 2 premiers tomes de la saga, de toute façon, également. Donc, ça tombait un petit peu sous le sens que j'avais envie d'avancer dans celle-ci, et en plus avec la fin du tome 2, 3, j'ai très envie de connaître la suite avec ce tome 4. Donc on se retrouve très vite pour que je vous en parle, hein, voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Je pense que ce sera peut-être pas ma prochaine lecture, mais en tout cas je pense que il ne va pas patienter très longtemps dans la palle. Et après, malheureusement, je vais être obligée d'acheter la suite. Mais je pense que pour le tome 5, j'attendrai que le 6 soit sorti ou au moins qu'il y ait une date d'annoncer. Comme ça, je saurai à peu près... Enfin voilà, je pourrais plus ou moins enchaîner et terminer la saga plus ou moins dans le même temps. En tout cas, très très hâte, il me botte de ouf. Par contre, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes de la DA du livre qui est pas de la couve qui est pas du tout la même que sur les autres romans. Ce qui est fou, c'est qu'en dessous, c'est pareil, hein, parce qu'ils sont tous comme ça, le dessin là est juste différent, mais ils sont tous pareils. Mais la cover, je comprends pas, elle a rien à voir, que ce soit en termes de couleur ou que ce soit juste en termes de DA, cette espèce de... Enfin, c'est pas du tout... Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai présenté il y a très peu de temps le tome 3. Ça n'a rien à voir, et si vous allez regarder mes avis du tome 1 et du tome 2, vous verrez que ça n'a rien à voir, les couvertures sont pas du tout... Enfin, trop chelou. Bref. C'est qu'un détail, mais j'aimerais bien qu'on m'explique. Il y a du vent et le volet n'est pas bien fermé, ça cogne, ça doit être encore un truc hyper chiant, et là j'ai un de mes chats qui se m'aggratte à la porte. C'est de mieux en mieux. Heureusement qu'on arrive au bout de cette pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces romans, et si certains sont dans votre palle et que vous souhaitez qu'on se fasse une petite lecture commune dans le mois, faut pas hésiter à me faire signe. Surtout, faut pas hésiter si c'est genre sur celui-ci, par exemple, je dis ça comme ça. Voilà, et puis bah écoutez, moi je vous retrouve très vite. J'ai très hâte de lire lui. Franchement, il m'intrigue de ouf. Et je suis tellement touchée que l'auteur ait pensé à moi que j'ai très envie de le lire. Oh, celui-là aussi. En vrai, j'ai tous hyper envie de les lire. Franchement, c'est pour ça que je sais d'avance qu'il y a de très fortes chances que ceux qui me font le moins d'œil, ben ils passent à la trappe. Et ce qui est un peu problématique, c'est que celui qui me fait le moins d'œil, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Donc, on va passer la seconde en ce mois d'avril, c'est moi qui vous le dis. Et puis, tous les dévorer. Go! Allez, je m'arrête là, je vous fais de très gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, lisez beaucoup!